Hello, bienvenue sur mon profil personnel Julie Vertu, Mindset Intuitive Coach. J'accompagne les personnes sensibles à s'affranchir de leur surcharge mentale et émotionnelle pour accueillir la pleine liberté de créer leur vie rêvée avec légèreté et grâce à leur unicité. Alors aujourd'hui, c'est mon défi 261 sur 365 et j'aimerais parler de ma séance d'hier matin parce qu'en fait, elle était super riche, super riche d'interactions, de prise de conscience et vraiment voilà, je me suis amusée. C'est là que je prends du plaisir dans ce type de séance. J'aime accompagner les gens et leur apporter cette clarté, les accompagner simplement à révéler cette lumière en eux qui est déjà là, mais simplement il faut simplement les aider à débroussailler un petit peu parmi toutes ces espèces de plantes, ces mauvaises herbes qui les empêchent de voir clair au fond d'eux, qui les empêchent de voir clair leur lumière. Donc voilà, et à travers cette séance, en fait, j'avais envie de parler de quelque chose que j'ai constaté dans cette séance avec cette personne, mais aussi que je constate régulièrement à travers les gens que je reçois. On a des pensées qui nous traversent, on a des différentes, je ne sais pas combien de pensées, je crois 60 000 pensées qui nous traversent chaque journée, et on est, quand elles sont agréables, quand elles sont confortables, quand elles sont qu'elles nous élèvent et qu'elles sont constructives, etc. C'est pas un problème, on se pose pas de questions. Mais quand elles deviennent inconfortables, quand elles deviennent, disons, où on sent que c'est pas vraiment aligné avec nous, parce qu'on est fatigué, parce qu'on a peut-être vu des gens qui étaient un petit peu pas dans notre fréquence d'énergie, donc ça a pu nous impacter au niveau de notre énergie, ça a pu nous impacter sur plein de niveaux, on ne sait pas toujours tout sur ces sujets-là. Donc voilà, en tout cas, il y a plein de raisons qui font qu'on peut être traversé par des pensées moins agréables, des pensées qui sont lourdes, qui sont dans la résistance, etc. Eh bien, simplement, ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que se laisser traverser par ces pensées, simplement observer, y mettre de la présence, y mettre toute sa présence, mais sans se figer sur ça, sans mettre la lampe torche, ça va vraiment être important, ça va vraiment nous permettre de nous diriger vers autre chose, vers quelque chose de plus puissant. Ça va nous permettre d'aller au-delà. Et souvent, quand on a des pensées qui nous traversent, on est moins dans cette conscience, on est moins dans cette vigilance. Et au contraire, au lieu d'accompagner, d'être présent avec soi, on a tendance à mettre justement la lampe torche là où il ne faut pas la mettre. Donc, là où on devrait juste être présent à soi et juste s'accompagner dans cette traversée avec des pensées beaucoup plus tumultueuses, des pensées beaucoup plus inconfortables, bouleversantes, etc. Et ça va permettre de lâcher prise sur ça et d'aller vers autre chose. C'est vraiment important de considérer que nous ne sommes pas nos pensées, que les pensées, ça reste des pensées, que elles ne définissent pas la personne qu'on est. Voilà, je vois trop de gens qui se culpabilisent, qui se sentent vraiment alourdis, qui se sentent définis, qui se sentent limités, qui se sentent complètement conditionnés parce qu'ils ont tel type de pensée. Wayne Dyer, j'avais lu Wayne Dyer il y a quelques années de ça, juste avant son décès en 2015 je crois, et il disait que on était comme en fait des antennes, on réceptionnait des fréquences en fonction de notre mode de vie, en fonction de notre hygiène de vie, nos modes alimentaires, notre qualité de sommeil, les gens qu'on fréquente, etc., etc. Et en fonction de ça, on va capter comme
comme avec des ondes de radio, en fait, on va capter des fréquences, on va capter des chaînes, on va capter des stations, et donc c'est là qu'on va capter des pensées, en fait. Mais ces pensées ne nous appartiennent pas. Elles ne font que nous traverser, on n'est pas nos pensées, et évidemment, plus on va choisir, faire des choix, s'engager, oser se dépasser, et vraiment s'honorer pleinement et se responsabiliser dans sa vie en choisissant de faire du sport, donc en faisant bouger son corps, en choisissant de s'engager dans investir dans tel programme pour capter des prises de conscience et avancer sur son humain, dans son humanité. Plus on va choisir de manger telle chose, voilà, de façon la plus saine possible, en tout cas, de boire de l'eau, etc., de fréquenter tel type de personnes, parce que ces personnes-là ressemblent à nos valeurs, sont en tout cas en accord avec nos valeurs, et bien ça va permettre aussi de savoir se diriger dans ses pensées, et surtout d'attirer, avec cette fameuse station radio, les fréquences les plus légères, les vibrations les plus hautes, donc les pensées, les émotions les plus en adéquation avec qui on est. Voilà, donc c'est surtout ça, en fait, je pense, la subtilité, c'est que en apprenant de plus en plus à se connaître, en s'aimant de plus en plus, en s'honorant chaque jour, en célébrant la vie de la meilleure des façons, en tout cas la façon qui est la plus en harmonie avec qui on est profondément, eh bien on va attirer certaines pensées à nous, et en fait ça va nous permettre d'avancer de plus en plus dans ce cercle vertueux, de plus en plus vers notre essence, vers ce qui nous ressemble vraiment, vers notre être véritable, etc. Mais si on n'arrive pas à faire ce chemin-là pour X raisons, parce qu'on n'est pas prêt, parce qu'on est encore avec des gens qui sont peut-être un peu différents de nous, qui n'ont pas les mêmes valeurs, qui n'ont pas les mêmes attentes que nous, qui n'ont pas les mêmes projets de vie, etc., et qui parfois nous comprennent pas, etc., et qui font que voilà, on va pas forcément avoir les mêmes pensées, et on va pas forcément vibrer les mêmes choses, donc du coup on va attirer des pensées différentes. Et le fait d'avoir un régime alimentaire aussi, d'ailleurs pas un régime, mais en tout cas une façon de se nourrir en fonction de ce les aliments qu'on va choisir vont aussi avoir un impact sur nos pensées, sur notre capacité à vibrer d'une certaine manière, et donc à attirer certaines pensées à nous. Donc tout ça c'est important, ça c'est à prendre en ligne de compte aussi, sans forcément s'autoflageller avec ça et se mettre une pression si on ne sent pas. Faut vraiment tout le temps écouter son corps aussi. Si on n'est pas prêt à manger trop de légumes et de fruits, etc., eh bien c'est pas si grave, mais il faut juste attendre le moment propice pour faire en fait ces changements. Il y a un temps pour tout, et en tout cas c'est important de prendre conscience que tout ce qu'on fait entrer en nous, que ce soit au niveau culturel, au niveau relationnel, au niveau alimentaire, ça va avoir un impact sur nos pensées. Ça va avoir un impact sur nos émotions, ça va avoir un impact sur nos ressentis, notre perception du monde aussi. Donc voilà, et c'était ce que je voulais partager aujourd'hui. C'est un sujet qui est un petit peu complexe, je ne sais pas si ça peut être accueilli par tous, mais en tous les cas, c'est ma façon de voir les choses, c'est ma façon de voir les choses depuis très longtemps d'ailleurs, et c'est tout un cheminement. Ça se fait pas comme ça un claquement de doigts, c'est quelque chose qu'on appréhende, c'est quelque chose qu'on apprend avec le temps, et qui doit aussi coller complètement à notre singularité, qui doit coller à notre unicité, à qui on est profondément. C'est vraiment ça, pour vraiment le faire avec plaisir, avec joie, avec envie. C'est important de comprendre que
il ne faut pas se forcer et il faut vraiment le faire avec ouverture, avec cette ouverture d'esprit et le faire aussi avec qui on est, avec notre identité. Voilà. Donc, pour résumer, le message que je voulais transmettre aujourd'hui, c'est de ne pas s'identifier à ses pensées, ne pas croire que, même si on n'a pas fait ses choix, qu'on n'est pas prêt encore à se préserver d'une certaine manière en fonction de toute cette dimension relationnelle, cette dimension alimentaire, au niveau physique, etc. C'est ok, tout est ok, il y a un temps pour tout. Il faut juste être patient avec soi, être indulgent avec soi, être bienveillant et se laisser le temps pour faire ce chemin-là. Mais en tout cas, même si on est encore confronté à, par exemple, avec une activité qui ne nous correspond pas vraiment, avec voilà, un mode alimentaire qui n'est pas encore tout à fait ok ou qui n'est pas super sain pour nous et qu'on ne fait pas ces exercices, des exercices journaliers au niveau du corps, etc. Eh bien, c'est pas si grave, mais c'est simplement de garder en tête, de garder à la conscience que nous ne sommes pas nos pensées pour autant et que nous sommes tous des êtres avec une lumière incroyable, une lumière infinie et avec une capacité de dépassement de soi juste hallucinante, une capacité à aller toujours plus loin, à réaliser tout ce qui est important pour nous. Donc, voilà, c'était le message que je voulais transmettre aujourd'hui, de vraiment de garder cette foi, intarissable, cette foi profonde en qui on est. Parce que quand on a vraiment cette croyance, cette confiance absolue, il y a des miracles qui se passent. Quand on a intégré qu'on est vraiment, une pure magie, une pure merveille, qu'on a cette foi, cette confiance, qu'on est vraiment cette magie-là, eh bien c'est là que la magie opère et qu'il se passe des choses juste incroyables et qu'on devient le match énergétique pour être surpris, pour contempler toute cette magie. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée, j'espère que ça vous a parlé, n'hésitez pas à mettre des likes si c'est le cas, à partager, à commenter et je vous dis à demain.